Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'hôtel Roitian en région parisienne. C'est ici que se déroule les 7 et 8 juin la 7e édition de China Workshop. Eh bien, China Workshop, c'est la plus grande plateforme dédiée au tourisme français et chinois. Quelles sont les nouveautés cette année? Après 2 ans d'interruption en raison du Covid-19, la 7e édition de China Workshop a enfin eu lieu à l'hôtel Roitian près de Paris. Après un bref discours de bienvenue de Pierre Shi, fondateur de China Workshop et d'ID Travel Pro, Christophe Decloux, directeur général du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, est monté sur l'estrade pour s'adresser à tous les exposants, français pour la plupart. Il y a 1,5 million de Chinois qui venaient en Île-de-France, à Paris et sa région avant Covid, donc en 2019. Donc c'est très très important. On sait qu'on peut compter sur cette communauté, sur l'Asie en général, mais sur cette communauté en particulier. Donc c'était très important qu'on puisse vous faire rencontrer dans ce workshop avec les professionnels du tourisme chinois, même si ça ne provient pas de Chine. Ensemble, Pierre Shi et Christophe Decloux ont déclaré ouverte la 7e édition de China Workshop. Est-ce le signe d'une reprise progressive du marché du tourisme? Alors que les Chinois de Chine continentale ne sont toujours pas revenus en France, pourquoi les professionnels français du tourisme sont-ils venus si nombreux pour participer à cette 7e édition de China Workshop? Le marché chinois va rouvrir à un moment donné, dès qu'on aura passé cet épisode de pandémie en Chine, mais nous organisons ce workshop également pour les Chinois qui ne sont pas en Chine et qui sont installés ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, au Canada. Et donc il est important aussi que les tour opérateurs et les agents de voyage puissent voir que la destination est ouverte. C'est une destination sur Covid-19 et donc c'est notre rôle aussi de commencer à préparer les promotions et les arrivées de demain. Cette édition c'est particulière surtout qui est basée sur le réveil des professionnels chinois qui sont pendant 2 ans et demi en attente des clients chinois de Chine. Donc cette édition qui consiste à mobiliser tout le monde pour essayer de réveiller le marché, on commence par les communautés chinoises qui vivent à l'étranger, en dehors de la Chine. Cette fois-ci, les professionnels qu'on a invités venant des États-Unis, du Canada et de l'Europe. Donc la France, bien sûr, qui présente avec le partenaire les ressources touristiques pour essayer de rencontrer les professionnels chinois, pour charmer les Chinois, des communautés chinoises dans tous les pays. Et on essaie de trouver, on dit, nouveaux marchés. Avant, puisque les Chinois de Chine, ils sont nombreux, de venir en nombreux, donc on n'a pas à s'en occuper des communautés chinoises qui vivent avec nous, ensemble, dans les pays en dehors de la Chine. Paris est connue pour être l'une des plus belles villes du monde. Et la région parisienne attire par ses sites historiques et touristiques connus dans le monde entier. Parmi les enseignes parisiennes et d'Île-de-France, on retrouve bien évidemment les plus représentatives. Comme l'a exprimé Pierre Shi et Christophe Decloux, c'est l'occasion de rencontrer tous les Chinois habitants à l'étranger, pas forcément les Chinois de Chine, mais déjà de reconquérir tout ce marché des Chinois d'Europe, des États-Unis et du Canada. Voilà, une très belle occasion et une très belle expérience de les rencontrer et de les retrouver. Nous sommes très intéressés par la clientèle chinoise. Ça fait de nombreuses années que Disneyland Paris attire de nombreux Chinois du continent, notamment, et aussi des Chinois de Hong Kong, de Taïwan et d'Asie du Sud-Est, et des États-Unis, du Canada. Donc toute la diaspora, toute la communauté chinoise de différents pays nous intéresse. Nous avons des produits adaptés. Nous, les contenus adaptés, cette année, on a le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Et du coup, on a des événements, des feux d'artifice et des shows dédiés à cet événement. Et nous avons également l'ouverture d'un nouveau land Avenger Campus qui sera du coup le 20 juillet. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut promouvoir ces nouveaux contenus aux audiences chinoises qui sont du coup en dehors de Chine et qui peuvent venir dans le parc. Mais la France, c'est aussi l'Occitane, les Alpes, Amiens, etc., etc.
Je suis venue pour participer à ce salon pour présenter la région Occitanie auprès des clientèles chinoises et même des Chinois basés en Europe et aux États-Unis, au Canada. Et également pour cette période post-Covid, en espérant que les Chinois vont revenir en France et dans notre région Occitanie. La région Occitanie, la plus grande région de la France, elle est située dans le sud-ouest de la France. Elle va de l'extrême est, proche de la Provence-Côte d'Azur, de Nîmes, Pont-du-Gard, en passant par Montpellier, en passant par Carcassonne, Narbonne, Toulouse, toute la vallée de la Dordogne, les Cévennes, et elle va jusque dans les Pyrénées avec Lourdes, le pic du Midi, où nous avons des Chinois qui aiment aussi la nature. Elle va également dans le sud jusqu'à la frontière espagnole avec Collioure, Perpignan, qui est sur le chemin quand on remonte de Barcelone. Et elle représente donc 13 départements et 2 grandes métropoles qui sont Toulouse et Montpellier. Nous représentons les stations de ski françaises et nous avons de plus en plus de clients chinois qui viennent nous rendre visite et passer leurs vacances d'hiver à l'Alpe d'Huez ou aux Deux-Alpes. Et du coup, nous sommes venus présenter ces destinations à nos partenaires chinois. Pourquoi on est là? Parce que on est vraiment persuadés que les Chinois vont adorer notre territoire. Nous, c'est Amiens, on est à 1h15 à peu près au nord de Paris. Et on a une destination qui, nous pensons, va plaire beaucoup aux Chinois parce que c'est une petite ville à taille humaine, relativement tranquille, très verte, 4e ville verte de France. Un centre-ville piéton et commerçant avec plus de 1000 commerçants, un petit marché de Noël qui a lieu l'hiver, le plus grand marché de Noël du nord de la France, avec plus de 150 chalets, un spectacle gratuit tout l'été et tout l'hiver projeté sur la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, qu'on peut visiter également en chinois. Nous avons mis à disposition des audioguides en chinois qu'on peut venir chercher à l'Office de tourisme toute l'année, puisque l'Office de tourisme est ouvert 7 jours sur 7. Que vous dire de plus? C'est aussi la ville de Jules Verne, Amiens. C'est-à-dire qu'on peut maintenant, dorénavant depuis début d'année, visiter Amiens en toute autonomie. Nous sommes adaptés après la pandémie en créant un parcours en 16 étapes dans les rues d'Amiens que l'on peut visiter à l'aide de QR codes. Et là, nous les avons encore traduits en chinois. Donc tous les Chinois qui viennent à Amiens peuvent, à l'aide de leur téléphone, à l'aide d'une application, télécharger tous les documents et tout savoir sur la ville de Jules Verne. Reportage par Mantarin TV.